Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Je suis moins en retard ce matin, n'est-ce pas? Bon, j'ai fait des efforts, mais je suis hyper vénère. J'ai pas dormi, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je suis vénère, hein? Oh là là. Jingle, c'est la chanson de, hein? La chanson indiquée pour le direct d'aujourd'hui, mais vraiment. C'est le cas de le dire. Mais les personnes qui sortent ça, ils pensent, hein? Ils croient vraiment, hein? Ah non, c'est pas des blagues, hein? Les personnes qui conçoivent ces bêtises, ils croient Dieu qu'on fait. Attends, bonjour Malisa, comment vas-tu? Mayonnaise. Bonjour, bonjour Yves. Ils y croient Dieu comme faire. Hein? Donc, les Camerounais indignés là viennent pointer. Quand le mot passe. Bon, nous n'avons pas beaucoup de temps, donc celui-ci la ferme. Non, bon, bonjour Patricia. Ah ouais, nous avons très peu dormi, non mais c'est... Ah ouais, là c'est terrible, hein. Ça, j'ai le tournis tellement ça tangue. Ouais. Bref, que les indignés de la République du 237, hein, intra et extramuraux, viennent pointer ici. Oui, quand on parle des choses qui montrent une mauvaise image du Cameroun, affaire Voice, je ne sais pas si nous avons le temps d'écouter toute la bêtise. Hein? Le combat n'est pas sur mes nichons, je dis bien mes nichons. Mais je ne dis pas mon Cameroun. L'autre problème est au 237, notre pays. Hein? Pas sur mes nichons. Hein? Quelqu'un ne peut pas s'approprier mes nichons. Bonsoir, bonsoir. C'est amovible ce truc-là. Hein? Que les indignés pointent ici. Que ce soit les sardinas ou bien les tontis sardinas. Ça là, vous pouvez me les décrocher là. Si tu me les coupes, c'est un crime. Tu finis en prison. La seule personne qui peut les décrocher de là, c'est un chirurgien et avec ma permission. Sinon, c'est un crime. Maintenant, la réalité du Cameroun est... la réalité du Cameroun est celle-ci. Un pays qui a à son sommet une bande de mafieux. Allez, chanson. Jordan Castéphane, arrête tes atermoiements, je ne suis pas un enfant, je suis traite, je ne suis pas toi. Je vais te parler franchement. Pour info, Tu joues les anges, les saints, c'est Junior Zogo. Tous les droits réservés à Junior Zogo. Je te respecte, mais je suis traite, je ne suis pas toi et l'amiral, et je n'ai pas peur de le dire. Un officier supérieur, c'est celui qui tient sa parole. C'est monté, c'est descendu. Je ne suis pas un mendiant. Je suis sorti d'une grande école en France. Voilà. Le bavard, c'est toi. Tu as vu Njadé, tu lui as dit que tu m'as donné 8 000 euros. Tu es allé voir Kylian Chapi, tu lui as dit que tu as donné 8 000 euros. Moi, je vous renvoie à votre conscience. Je vous ai rendu des services. Le compte amiral était ici en France. Il devait avoir honte qu'après tout ce que j'ai fait pour lui, qu'il soit incapable de m'appeler à Lyon où je défends le président. Je m'expose nuit et jour. Pourtant, un patriote a été reçu. Qui est avec nous? On t'a nous les bêtis. C'est toujours comme ça qu'on est. Et je t'avais dit que c'est pour ça qu'on aura toujours les problèmes. Et c'est moi qui te parle pour la première fois. J'ai les problèmes. Et c'est moi qui te parle pour la première fois. Je suis déçu, j'ai honte des bêtis. Tu dis des autres ce que tu es. Le bavard, c'est toi, grand frère. Voilà. Que de promesses. Il va le président voyage, laquelle a été tenue. J'expose ma vie avec ma femme et mes enfants. J'ai de la haine partout, grand frère. Les gens veulent ma peau. J'ai pris quelqu'un pour mon père. Moi, j'ai honte à sa place. Et j'ai dit, Jadé vous a rendu des services. J'ai tout fait pour le contenir. Vous n'êtes pas à la hauteur.
quelqu'un te rend un service, il a donné des infos, tu n'avais qu'à refuser de le rencontrer. Qu'est-ce que ça coûte à des gens qui gèrent un État de prendre même 2 000, 5 000 euros de lui donner? Je n'envoie jamais Djadé t'appeler, mais il a donné des infos et l'ouvrier mérite un salaire. Si tu ne voulais pas, tu n'avais qu'à lui dire ce jour que je ne veux pas. Voilà. Est-ce que quand fait, toi, tu te trouves sérieux par rapport à moi? Quand toi, tu es toujours en train d'accuser les autres, est-ce que toi, tu as fait ton examen de conscience et tu trouves que tu n'as rien à te reprocher? Bonsoir, Junior. Je suis pas du tout content de votre monde. Je suis pas du tout content. Je me suis jamais comporté mal vis-à-vis de toi. Jamais. Quand je suis arrivé en France, je suis venu pour te rencontrer. Et je t'ai rencontré. Je t'avais dit que notre rencontre devait être secrète. Tu as rendu cette rencontre publique. Bien, d'abord, tu m'as envoyé un bonhomme qui se permet de me balancer n'importe quoi sur ma page WhatsApp. Ça ne me plaît pas du tout. Je suis encore patient et réservé. Dis à ce jeune homme, je ne l'ai pas recruté. Je ne l'ai pas recruté, je ne lui ai pas donné un emploi. Il n'a pas de travail pour moi. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec les gens qui sont en Europe, nos frères africains qui sont en Europe, qui ne veulent pas se comporter. Tu m'as d'abord envoyé une dame ici où s'appelle Jeanette Chapuis, qui est venue carrément manquer du respect à Amiral Fouda. Amiral Fouda n'est pas celui qui m'a embauché pour faire un job pour lui. Je suis en train de faire un job pour le chef de l'État. Et c'est le chef de l'État qui m'avait mis en contact avec Amiral Fouda. Alors, je ne comprends pas comment une fille, une femme, ou elle est une fille ou une femme, peut venir dans mon bureau pour me convaincre que je dois laisser Amiral Fouda et suivre quelqu'un que je ne connais pas. Que le président de la République ne m'a pas mis en contact avec lui. Quelqu'un qui donne des renseignements en Barangélé, un traître qui donne des renseignements en Barangélé dans un monde. Voilà. Donc, je suis en train de te dire, demande à Djadé de ne plus m'appeler, je ne suis pas son ami. Je suis non plus son égal. Venez me dire qu'elle veut vérifier si qu'on a donné l'argent à Amiral, qu'Amiral est malhonnête. De quoi est-ce que cette fille est en train de parler? Je ne la connais pas. Quand je t'ai contacté, je n'ai pas contacté le monde. Je t'ai contacté toi parce que tu es un frère. Et tu es un commissaire de police formé. Un homme de renseignement n'est pas bavard. Pour laquelle depuis, moi je ne t'appelle pas au téléphone. Je n'ai pas un problème avec toi, mais le comportement. Un homme qui n'est pas réservé, qui ne garde pas de secret. C'est un homme qui marche avec son propre cercueil sur la propre tête. Sur sa propre tête, je veux dire. Je t'en supplie, demande à ce bonhomme de ne plus m'envoyer des messages et de ne plus me harceler. Je ne lui ai pas promis de l'argent. Merci. Quand j'aurai cet argent-là, Amiral Fouda était là-bas, il ne vous a pas dit qu'il m'a donné l'argent pour donner à quelqu'un, ou bien le chef de l'État. Ahmed Kamé a rencontré le chef de l'État. Demande à Ahmed Kamé si le président lui a dit qu'il nous a donné l'argent, on a s'est assis dessus. Je ne veux pas de problème. Bienvenue au 237. Oui. Jordan Casté. Bienvenue dans notre République du 237. Donc, chers frères et sœurs, le problème est là-bas. Je répète, notre problème est là-bas, pas sur mes bobbies. Voilà ce contre quoi nous luttons. Il n'y a plus beaucoup de républiques qui fonctionnent telles que fonctionnent. Est-ce que le 237 fonctionne même? Hein? Il n'y a plus beaucoup de pays ici-bas gouvernés comme le 237 est gouverné. Donc, quand vous prenez votre énergie là, vous venez verser ça.
sur nous autres. Vous vous trompez de cible. Je m'adresse à la chef de file, Renée Sylvie Kafoua. Mais tu t'es tellement indigné sur nos bobbies jusqu'à dire que tu as honte. Que depuis que nous avons montré nos bobbies, tout le monde se moque de nous. À ton avis? À nous autres, ne sommes rien dans la République du 237, individuellement. Nous combattons le système. Le système, c'est un ensemble de choses. Un ensemble de choses. J'attends donc vos grandes vidéos avec vos grandes indignations. Voilà comment fonctionne le 237. Et encore là, c'est rien. Ça, ce sont des histoires de bar. On peut réduire ça à des histoires de bar, cela. Parce qu'il y a des requins plus dangereux au-dessus de ceux-ci. Il y a des requins plus dangereux au-dessus de ceux-ci. Ça, c'est peanut. Ahmed Kamel, c'est qui non? Même s'il rencontre 32 000 fois le chef d'État. Ahmed Kamel, c'est qui? Non, franchement. Ahmed Kamel, c'est qui? Voilà où devraient aller toutes les forces d'indignation du 237 contre le système en place. Mais comme nous autres préférons les raccourcis, nous allons laisser la marmite même, le chaudron de la déchéance du 237 et nous allons nous acharner les uns sur les autres. Voilà comment fonctionne le 237. Et il est plus qu'urgent d'en finir avec. Plus qu'urgent. Le Cameroun n'est plus que mafia. Entre ce qui est vrai, ce qui est faux là-dedans, vraiment, on n'a même pas à chercher, à essayer de dénouer tout ce merdier-là. Nous devons changer de régime au 237. Nous devons changer de régime au 237. Si certains font mal et que vous estimez que vous avez la bonne démarche, en avant toutes. En avant toutes. Laissez une nouvelle indignation sélective là. Vous dépensez de l'énergie pour rien. Vous dépensez de l'énergie pour rien. Si votre but est de dégoûter ceux qui combattent, vous êtes tombé à l'ouest. Après 2 ans, dites-vous que ce sont les plus résistants qui sont toujours dans l'affaire-ci. Et c'est comme ça que petit à petit, nous allons nous retrouver avec des personnes de plus en plus résistantes. Oui. Donc, quand vous prenez vos armes là, vous venez vous acharner sur nous là. Moi et Wanda seulement. Oui, les Guylaine Chapuis. Voilà donc le travail des Guylaine Chapuis. Est-ce que nous avons besoin d'écouter les voices là pour savoir comment ça se passe là-bas? Il suffit de regarder froidement le 237. Guylaine Chapuis, c'est qui? Ce sont des petites personnes qui cherchent leur positionnement là-bas, qui cherchent leur argent pour finir les maisons de leurs grandes ambitions. Ce sont des personnes qui vivent aux dépens, ce sont des charognards. Ce sont des personnes qui vivent aux dépens de la mort des Camerounais. Et c'est qui ça? Notre problème est là-haut. Si nous dégageons le sommet, le bas va s'écrouler. Le bas va s'écrouler sur tous ceux qui sont en dessous là. Et terminé. Donc dites-vous que désormais vraiment, nous autres là, comptons pour du beurre. Allez combattre le système au 237. Nous ne sommes pas un danger pour le Cameroun. Eux sont un danger pour le Cameroun. Parce que là, je ne vois pas beaucoup d'indignation. Je ne vois pas beaucoup de vidéos d'indignation là. Et je m'adresse spécialement à Renée Sylvie Kafoua, toi qui habites en Suisse. Vous qui êtes souvent mélangé là avec toutes ces personnes qui aident le système camerounais à s'écrouler. Oui. Vous dites que vous ne faites pas la politique, mais quand c'est pour vous mélanger là-bas pour faire du tribalisme, vous êtes fort. Quand c'est pour faire du tribalisme, vous êtes le plus fort. Quand on vous demande de vous occuper
de l'avenir de votre propre pays. De la façon dont vous vivez au 237, vous dites aux gens, vous ne faites pas la politique. Mais quand c'est pour tuer ce pays-là, vous êtes fort. Pour faire preuve de tribalisme, vous savez vous mélanger. Oui, vous ne faites pas la politique, comme si c'était un crime de faire la politique. Il y a la politique dans vos propres familles. Vous pensez que nous vivons grâce à quoi? Il y a de la politique. La vie n'est que politique. Un choix, un ensemble de choix pour mener quelque part, c'est une politique. C'est une politique. La politique de la famille nombreuse. Tu as décidé de faire 12 gosses. Politique. Oui, quand c'est pour vous mélanger là, dans vos tontines. Quand c'est pour vous mélanger dans vos tontines là, vous ne braillez pas comme vous braillez là. Quand vous mélangez là-bas entre vous, vous ne voyez pas que oh, les 5 de celles-là sont dehors. Et vous passez même souvent sur les vidéos ici. Quand il faut s'intéresser à quelque chose, vous n'êtes pas là. Vous les donneuses de leçons là, je répète ici, vous n'êtes jamais là où il faut se battre pour une vie meilleure. Parce que vous estimez que vous vous êtes arrivé. Il y a un direct, il y a ce qu'on appelle, si c'est la coach chocolat. Vous êtes souvent versé là-bas 7000. Hein. Tout ça pour penser une jambe de bois. Oui, vous écoutez ça, ça vous fait rigoler, ça vous fait, comment dire, vous vous inspirez d'un certain nombre de choses et puis, boum, vous rentrez dans votre merdier. Il y a des après-midi à 15 h, la côte chocolat en ligne, elles sont 7000 là-bas. Elles sont 7000 là-bas. Et elles viennent donc nous dire que, oh, machin, c'est vous qui détruisez le Cameroun. Vous détruisez le Cameroun à ne rien foutre. Nous, au moins, nous avons le mérite de faire, même si ce n'est pas bien fait. Vous ne faites pas la politique, vous ne faites pas la politique. Vous faites la politique, la fuite en avant, tout simplement. Parce que quand au Cameroun, là, quand il va être bon demain, vous allez être les premiers à vouloir en profiter. Au départ même de ceux qui auront lutté. Au départ même de ceux qui auront lutté. Donc, vraiment, est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez nous démobiliser? J'entends dire qu'il y a des infiltrés dans nos groupes là. Mais maman, tu t'infiltres, c'est toi qui vois. Si c'est juste pour venir foutre le bordel, les Camerounais sont même excellents quand vous venez foutre le bordel dans l'histoire. C'est pas une raison pour venir foutre le bordel. Si vous infiltrez, si la sardine infiltre les groupes de combattants afin de nous démobiliser, mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous ne pouvez pas. Parce que ceux qui sont vraiment là pour un meilleur Cameroun, je ne vois même pas ce qui peut les arrêter. Je ne vois pas. Il y en a qui vont menacer la famille. Oh, mais menacer, non. Comme a dit dette coloniale, et ça a choqué plus d'une personne. Mais entre vous les sardines, qu'est-ce que vous pensez? Entre vous les sardines, vous allez gérer ça là-bas. Nous sommes des individus. Allez combattre le système du 237. Chacun est libre de combattre comme il peut. Tant que c'est en direction du 237. Mais les grands donneurs de leçons là. Les grands donneurs de leçons. Maintenant que tu sois tontina ou sardina, même traitement. Ben oui, même traitement. Ne viens pas t'indigner sur ma chose. Ne viens pas t'indigner sur ma chose. Je ne cherche pas à savoir comment tu combats. Tant que tu tapes sur la grosse pierre qui est posée au 237, moi, je ne cherche pas à savoir. Donc, tolérez-nous un tout petit peu. Voici combien de... Ça fait quoi, 15 jours, 3 semaines que les Bobitanam ne sont pas sortis. Que la basse n'est pas sortie. Les donneurs de leçons, là, vous êtes où non? Les donneurs de leçons sont où? Maintenant, nous entendons dire que la plateforme est montée, elle est descendue. Mais toujours est-il que nous sommes condamnés, je dis bien condamnés, à changer de régime. C'est comme ça, instinct de survie.
Nous sommes condamnés à changer de régime parce que le peuple se meurt, le pays se meurt. Plus nous attendons, plus long et plus difficile ce sera. Tout simplement. Parce qu'eux aussi s'adaptent. Hein. Ils sont comme des virus, ils mutent. Dès qu'on tape là, ils se rendent compte qu'on a fragilisé. Ben les gars, ben, vous pensez qu'ils ne réfléchissent pas aussi? Est-ce que vous pensez qu'ils ne réfléchissent pas? Ce qui m'a toujours dépassé, c'est que les Camerounais, quand c'est pour ouvrir leur bouche sur les affaires des voisins, ils sont d'une inspiration à couper au couteau. D'une inspiration à couper au couteau. Mais quand il s'agit de leur propre pays, tous dans le mutisme. Tous dans le mutisme. Face au problème de la Côte d'Ivoire, Mof Midel, les Camerounais, oula, ils excellent. Ils vous résolvent les problèmes de la Côte d'Ivoire en une matinée. Mais quand il s'agit de leur propre pays, ils disent qu'ils ne font pas la politique. Ah, c'est un peu tout. Vous préférez faire la politique étrangère. Mais celle même du pays, là, vous vous en foutez. Nous n'allons pas y arriver de cette façon. Ça, c'est sûr. Regardez l'état du Cameroun. Regardez froidement l'état du Cameroun. Pas vos histoires de mon pays, oh mon pays, oh mon pays. Et ton pays est une entité qui existe. En tant que tu peux toucher au Cameroun comme ça. Tu peux embrasser le Cameroun comme ça. Tu embrasses l'image du Cameroun. Et regardez l'image du Cameroun. Regardez en face l'image. Le Cameroun n'est plus gouverné depuis... Les gens regardent seulement la 2018. Mais avant même, le Cameroun n'était plus gouverné. Vous savez depuis combien de temps la mafia l'a installé au 237? Les gars se sont affirmés petit à petit. Et maintenant, se prennent pour les rois du pétrole. Oui, les gars se prennent pour les rois du pétrole. Et nous sommes assis là, à nous taper dessus. Nous allons les laisser là. Ils vont mettre leurs enfants, hein, qui vont brimer vos enfants. Ah oui, oui. C'est comme ça. L'héritage, ce sera ça. Nous les laissons là. Ce sont leurs enfants qui vont brimer les nôtres. Eh oui. Du moins, vos enfants qui sont au 237. Parce que moi, j'ai fabriqué les citoyens du monde. Je suis devenue une sorte de citoyenne du monde. Si tu n'es pas content, c'est pareil. Si tu n'es pas content, c'est pareil. Il y a des Camerounais qui s'asseyent, qui écoutent celle qu'on appelle Guylaine Chapuis, là. Oui, oui, qui s'asseyent, qui l'écoutent. Tout simplement parce que ça pense leur plaît pendant une seconde. Elles préfèrent croire qu'elles ne sont pas seules et que ce sont elles qui ont la bonne démarche. Guylaine Chapuis, elle est là, elle gratte sa chose à Yaoundé. S'il n'y a plus de carburant, vous ne les voyez plus non plus. Est-ce que vous voyez encore trop Guylaine Chapuis? Hein? Les Ahmed Kamel et tout, moi je ne les cherche pas, mais je ne les vois plus sur la file d'actualité. Hein? Il fut un temps là, dès que Ahmed Kamel était en direct quasiment 24 heures sur 24. La jambe de bois là n'a même plus de place pour mettre un pansement. C'est mort. Nous sommes face à un mur aujourd'hui. Soit nous le dégommons pour avancer, soit nous faisons marche arrière. Ah oui. Il n'y a pas de contournement. Nous sommes obligés de démolir le mur que nous avons devant nous, qui obscurcit l'horizon. Tuer les Camerounais qui se battent ne changera rien au problème du 237. Vous avez une bande de personnes qui se permettent de parler de l'État comme si ils parlaient de leur famille. Ils ne parlent même pas de leur famille comme ça. Les problèmes d'État. Mais ça, les enfants du 237, c'est comment? Problème d'État. Dans ces pays-ci, quand on dit problème d'État, est-ce que vous avez l'impression qu'un citoyen fait le poids quand on vous dit que c'est une histoire d'État? Non, les Camerounais vivent dans un monde parallèle. Où vous avez les Ahmed Kamel, les VP de Londres qui vous parlent des histoires d'État. Celle de Marie Poulpoul, là, s'assoit un jour et elle parle de la guerre dans le Nozo. Waouh!
Elle ne travaille ni au ministère de la Défense, ni nulle part. Et elle s'assoit et elle vous parle de la guerre dans le Nozo. Comme quoi elle a des renseignements. Tu as des renseignements en ESA. Et quand on parle des renseignements, c'est par rapport aux relations entre ceux qui abandonnent et qui reviennent à la vie civile. Des trucs comme ça, des trucs assez... hein? Et les Camerounais sont assis. Les Camerounais sont assis. Je vais aller écouter ma faute. Hier, j'étais dans un autre délit. Donc, du coup, je l'ai vu passer, mais je n'ai pas écouté. J'ai vu les Camerounais. Quand c'est pour s'entretuer dans le cadre du tribalisme, tout le monde se verse. Faire preuve de tribalisme, c'est une politique. Hein? Bah oui. Mais quand il faut se battre, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Quelle femme d'affaires au 237? Elle gratte 10 000 ici, elle gratte 20 000 ici. Elle réunit ça, elle se met à ramener des vêtements pour vendre, à monter des appartements meublés. Quel homme et quelle femme d'affaires? Elle déclare ça où? Elle déclare ça où? Où est le pignon de sa société? Hein? Le pignon de sa société est posé dans quelle rue? Ou sur quelle rue? Hein? On dit pignon sur rue. Hein, la famille. Et c'est comme ça que les Camerounais ont passé le temps à vivre dans un gros mensonge. Tel est homme d'affaires, telle est femme d'affaires. Même si une personne fait de la mafia, oh, personne est femme d'affaires, la personne est homme d'affaires. Soyons réalistes. Soyons réalistes. Moi, je vous dis que je suis direct avec ma famille. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Même ma mère, là, quand je lui dis non, c'est non. Donc, quand les tontons, les tatas qui ne t'ont même jamais acheté un stylo débarquent dans ta vie pour te dire que tu fais mal, massa. Vous êtes qui, vous? Vous êtes qui? Quand ma mère luttait pour que nous soyons des individus qui tiennent la route, vous étiez ou non? Pour qu'aujourd'hui, là, un Camerounais vienne me dire que sors de l'affaire là parce que tu es de ma famille, tu es qui? Il y a beaucoup de combattants qui tombent dans ce trou-là. Il y a beaucoup de combattants qui tombent dans ce trou. Vos familles vont finir et dans les hôpitaux et sur les routes de Yaoundé. Ils vont tous crever là-bas. Ceux qui sont ici, quand vous allez encore trouver qui là-bas? Pour que vos familles là pensent pouvoir vous menacer. Pourtant, vous luttez pour qu'ils aient une vie, pour qu'elles aient une vie meilleure. Il faut savoir faire la part des choses. Hein. La famille est un danger, il ne faut pas croire. Il y a des familles, hein, Mof Mide, Tchad Libye, de vrais poisons. À l'image du Cameroun. On s'entretue dedans, c'est terrible. Le côté sacré de la famille, là, au 237, ça court encore les rues. Dans ta propre famille, on te frappe, hoha. Oui, oui. Et le frappeur te dit, tu vas me faire quoi? Donc, soit nous prenons sur nous et nous luttons en faisant comprendre à nos familles que de toute façon, nous sommes à l'étranger pour beaucoup de combattants et que c'est pour leur bien. S'ils ne veulent pas s'impliquer, c'est leur droit. Mais qu'ils restent bien dans leur terrier. Le chantage affectif là, ça donne, c'est quoi? C'est le lait. Ceux qui fonctionnent en mode, qui sont en mode chantage affectif. On te renie. Tu me renies que dans la journée, tu m'apportes quoi? Quand je suis malade, c'est toi qui me soignes. Quand il doit aller faire les courses avec ton porte-monnaie, quand tu dis que tu me renies, mais il y en a qui perdent soit le sens de réalité. Il y en a qui perdent. C'est toi qui m'amènes au boulot ici le matin. Non. Tu me renies alors que ça m'enlève quoi, ça m'apporte quoi? Donc ma famille peut me dire, je te renie jusqu'à la fin des temps. Mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ils vont tous crever. Ils vont tous crever comme des rats. En laissant d'autres merdeux qui vont aussi crever comme des rats.
S'ils ne s'en préoccupent pas, ça c'est leur problème. Nous autres avons encore l'instinct de survie. Nous autres avons encore l'instinct de survie. Et quand on dit survie, c'est l'espèce qui survit. Hein. Ce n'est pas nous en tant qu'individus. Nous sommes là pour faire survivre l'espèce. Nous sommes programmés pour ça. Nous ne pouvons pas. Ceux qui arrivent à vivre dans le mensonge là, ça ne dure qu'un temps. Un jour, vous allez vous réveiller comme ça. Et la situation sera pire. Chacun a son seuil de saturation. La situation sera pire si nous ne nous battons pas maintenant. Hein? Nous mûrissons tout simplement pour une nouvelle vague d'esclavage. Ben oui. Nous sommes déjà vendus en Libye. Il y en a qui se sont indignés. Ils se sont indignés 2 secondes. Ils ont oublié hein, que les Noirs sont vendus en Libye. Que nos soeurs sont maltraitées au Moyen-Orient. Ah oui, oui, c'est ponctuel. Ah oui, oui. Maintenant, c'est l'affaire 3 polices ont tabassé un afro. Ça aussi, ça va passer. Eh oui. Les Camerounais qui étaient versés dehors là à marcher, du moins les 2-3 qui marchaient, hein, contre l'esclavage des Noirs en Libye, comme contre l'esclavage en Libye, ah, les gars sont rentrés eux dans leur chose. Ah, il fut un temps là, c'était ça la mode. Indignation sélective. Est-ce que ça s'est arrêté? Non. Est-ce que ça s'est arrêté? Non. Au lieu d'essayer de combattre le mal à partir de la racine, ah non, superficiel, on coupe 2 feuilles là. Bon, on a lutté, on va se coucher, on a bonne conscience. Il faudrait qu'on se batte pour que nos frères ne pensent plus que tout ce qui leur reste dans ce bas monde, c'est Boza. Boza pour un jour être vendu en Libye comme du bétail. Ben oui. Nous ne pouvons pas aller combattre, du moins le monde, les policiers de ce monde ne veulent pas aller combattre l'esclavage en Libye. Travaillons pour que nos frères ne se retrouvent plus en Libye. Rendons nos pays meilleurs pour que nos enfants ne bossent plus. Si les Africains ne bossent plus et que les Libyens sont entre eux, s'ils veulent se vendre entre eux, c'est leur problème là-bas. Nous autres ne serons plus la marchandise. Mais non. Quand c'est pour venir insulter mes gros joues. Mais j'en ai. Mes gros joues n'ont rien à foutre. Est-ce que c'est parce que vous avez insulté mes gros joues qu'elles disparaissent? Non. Non. Non seulement mes gros joues sont toujours là, mais notre problème, il grossit au 237. Hein, la famille? Coucou, ma générale, comment vas-tu? J'espère que tu as mis mon gâteau au Fitigo. J'espère que tu as pu être là pour la princesse. Non, mes frères, on se wanda. Oui, oui, on se wanda. Le combat est au pays, est au cours. Les nations dans lesquelles nous vivons ont eu des enfants qui ont combattu. Mon Dieu. Non, mais nous, on ne combat même pas. Est-ce que nous combattons? Le genre de combat qu'il y a eu ici en France, rien que la France. Vous parlez de quoi? Nous ne combattons pas. Les Français ont eu à manger du pain coupé à la suie de bois. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Peut-être parce que le Cameroun n'a pas encore atteint les abysses que les Camerounais ne veulent pas lutter. Vous parlez de combat. Hey, Massaé. Le combat, le nôtre a la chance de se passer en partie via le numérique. Mais, et c'est là. Ou bien les Espagnols, hein, ou les Russes là-bas. Mais les gars, c'était sur le terrain. Faya. Vous parlez de combat. Bonjour Samuel, vous parlez de combat. Ah, peut-être c'est pour cela que vous négligez. C'est pour ça que vous négligez. Ici, les gens continuent à combattre. Ici, vous parlez de quoi? Vous pensez que le gouvernement relâche le confinement là de plein gré? Mais parce que les Français sont versés dehors. Les Français sont versés dehors. Donc, nous allons expérimenter le mélangement là.
Et quand nous allons nous retrouver le 2 décembre, le 2 janvier avec 2 morts par famille, ah ben, il y en a qui vont commencer à reviser leurs copies. Hein. Il y en a qui vont commencer à reviser leurs copies. C'est ça, la force du peuple. Le peuple a dit que nous, nous on veut se mélanger. Mélangez-vous. Mélangez-vous. Ceux qui sont sortis là sont censés être la majorité, puisque nous sommes tus. Mais le 2 janvier, croyez-moi, nous allons pointer entre les gastro et entre les gastro, la grippe saisonnière et le Covid. Mais ça va être rock'n'roll hein, en janvier 2021. Ah ouais, ça va être chaud bouillant. Les gars vont être confinés de fait. Eh oui, il y en a qui vont se retrouver et avec le Covid et avec la gastro. Et éventuellement même la grippe saisonnière. Tout ça dans le même corps. J'espère que l'un empêche à l'autre d'entrer dans le corps, j'espère. Parce que se retrouver avec les deux grippes, je ne sais pas ce que ça peut donner. Hein. Du moins, se retrouver avec le Covid et la grippe saisonnière, ça doit être moyen. Hein. Nous sommes condamnés à changer de régime. Le Cameroun est en pièces détachées. Chaque mafieux a un bout de l'histoire. Oui. Et le peuple est assis. Mais Guylaine Chapuis et Azambedo, je suis au boulot là-dedans, je ne peux pas faire un direct comme à la maison, là, léger, genre. C'est désespérant, vous. Est-ce que vous vous rendez compte? Quand on parle des affaires d'État, et en plein milieu, vous vous retrouvez avec les Guylaine Chapuis, les Zogo et tout ça. Ah, Zambedou. Ah, Zambedou. Et nous sommes assis là. Et il y a des illuminés qui viendront dire que Bobby Tanap est monté, Bobby Tanap est descendu. Un pays normal. Ah, Zambedou. Les Blancs conçoivent souvent leurs choses, nous on vient se chier dedans. Le Cameroun. Hey! Le Cameroun n'a pas une mauvaise image à cause du Bobby Tanap. Non, 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 non. Mais est-ce que quelqu'un peut faire le hold-up de la plateforme? Est-ce que quelqu'un peut faire le hold-up de la plateforme? Hein? Est-ce que vous voyez quelqu'un s'embrouiller là? Vous voyez quelqu'un s'embrouiller? Personne ne s'embrouille. Est-ce que vous voyez Colline s'embrouiller? Il informe, il nous informe. Mais que ceux qui font la constipation là se disent qu'en face il n'y a pas d'idiot. Hein? Il n'y a pas d'idiot. L'histoire là, on va sauf que faire ça ensemble. Il n'y a pas de hold-up possible dessus. Et il n'y a aucun hold-up possible dessus. Parce que ce sont ces mêmes personnes qui ont torpillé la levée de fonds. Quand Maître Timbana lançait l'idée, Collins et lui ont porté cette histoire. Nous étions combien sur la toile à défendre la levée de fonds? Nous autres voleurs de litchi, on nous a tellement insultés. Aujourd'hui, qui vient faire le hold-up sur la plateforme? Non, mais comment est-ce que les Camerounais soient là de vouloir transformer le propriétaire en squatteur? Tu conçois ta chose et on te fait même le reproche de dire que c'est toi qui as conçu. Tu lances ton idée. Tu te bats pour que ce soit viable. Quand tu dis même que c'est toi qui est à Zambedo, on tombe sur toi, on dit que oui, tu veux dire que c'est toi qui as créé. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Vouloir faire gicler Maître Timbane et Collins, Massa, ben, il faut être Camerounais pour avoir ne serait-ce que l'idée. Hein. Mais dites-vous qu'il n'y a pas d'imbécile dans le combat. Est-ce que vous me voyez, est-ce que vous m'avez vu avec mon AK-47? Est-ce que vous m'avez vu ne serait-ce qu'avec mon fusil à pompe? Ah, moi, je n'ai pas de fusil à pompe parce que il n'y a pas moyen de faire le hold-up. Il n'y a pas moyen de faire le hold-up. Il y en a qui essaient toujours de s'infiltrer dans des choses. Et nous ne sommes pas cons. Nous, il y a des détecteurs de mauvais esprits parmi nous. Vous ne pouvez pas savoir à quel point.
Oui, il y a des détecteurs de mauvais esprits. Donc, ne vous faites même pas de soucis. L'histoire là va se passer d'une façon collégiale. C'est l'affaire du peuple, ce n'est pas l'affaire d'un parti politique. Ce n'est pas l'affaire d'un parti politique, c'est l'affaire du peuple. Et que les aspirants ou les soupirants MSC se disent que s'il n'y a plus performant aujourd'hui, je le dis, ho-ha, tu n'es pas content, c'est pareil. Nous sommes à la recherche de la performance. S'il y a un Camerounais aujourd'hui qui se présente à nous, plus performant dans le changement, avec une vision meilleure et un combat au-dessus de celui du président élu, le président élu va passer second. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Nous sommes à la recherche de la performance. Ben oui. Le président élu a cette auréole-là. Parce qu'il est le premier opposant de la chose. Du côté francophone, il est le premier. C'est lui qui porte le flambeau là. De par sa vision du futur Cameroun et de par sa lutte. Nous sommes des contemporains, nous assistons à sa lutte. Donc, s'il y a au-dessus, que le MLC là ne pense pas qu'il est le parti, comment est-ce qu'on dit souvent ça dans l'église? Le Messie, le parti Messie. Non. Il n'y a pas de Messie là-dedans. Nous sommes à la recherche de la performance. Je suis sûr que, voilà, Brissois, le président élu lui-même le dit. Ça pourrait ne pas être lui. Il en est conscient. Donc, les aspirants MSistes sorciers là, descendez de votre balai et on avance ensemble. Nous sommes tous Camerounais, donc tous impliqués. Être du MSC, c'est une option qui ne nous intéresse pas du tout. Être du MSC n'est pas au-dessus d'être Camerounais. Chacun gère son aspiration. On n'en a rien à foutre. Voilà JC Nyamsi, Jean Crépin Nyamsi, qui est comment on appelle PC, est-ce qu'il est même du PC, qui supporte Cabral. Il le revendique. Il n'a pas renié Cabral. Mais nous sommes dans la lutte parce qu'il s'agit du Cameroun. Il s'agit des Camerounais. Maintenant, que vous soyez du MLC ou de je ne sais pas quelle cloche, on n'en a vraiment rien à foutre. Rien à foutre. Dites-vous que il y en a qui disent qu'on ne peut pas être pour le président élu et ne pas être pour le MLC. Ah ben que si. Au sommet, on pose un individu, on ne pose pas un parti politique. Et c'est ça qui tue le Cameroun aujourd'hui. Le RDPC est le parti État. Il ne faut même pas rêver que c'est parce que le président élu un jour, il arrive au sommet là que vous tous vous allez être positionnés tels des satellites. Performance. Ça se pourrait que son premier ministre soit d'un autre parti politique. Il faudrait que les Camerounais se mettent ça bien profond dans la tête. Et un combattant, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Oui. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ce sont les adhérents, les adhérents des partis politiques, là, ceux de base, là, qui font le parti politique. Il ne faut pas croire. Ce ne sont pas vos grands bureaux, les fourmis, ce sont les petites fourmis là qui font du porte-à-porte. Pour que le parti politique perdure, vive et perdure. Ce ne sont pas vos grands titres là. Ce sont les militants de base qui font un parti politique. Donc, mettez-vous bien dans la tête que Cameroun passe au-dessus, largement, et au-dessus du MLC. Le MLC est un parti comme un autre.
Mettons-nous ça bien profond dans la tête. Vous ne pouvez pas nous brandir le MRC. Combien de personnes dans le MRC sont impliquées, hein, ou s'impliquent dans le combat du 237 contre le régime de Biya? Il ne faut pas souvent pousser le bouchon. Hein. Hein? Combien d'hommes, combien ont leur médaille ici du combat? Combien ont leur médaille ici du combat? Combien? Combien s'impliquent? Mais vraiment que, à part sénateur 2.0 que je vois s'impliquer ici. À part sénateur 2.0. Bon, peut-être que je ne suis pas les autres. Combien de membres du MRC s'impliquent dans le combat? Ont pris leur liberté, ont pris leur famille et tout. Eux-mêmes ont mis sur la balance. Advienne que pourra. Combien? Pour venir nous dire là que le MRC en haut, le MRC en bas. Mofmide. Moi, je n'ai pas de parti politique. Je ne compte pas moins que les adhérents du MRC. Donc, il faut nous laisser le désordre. Hein. Il n'y aura aucun hold-up là. Sinon, je sors mon cochon. Oui. Et dans mon cochon, il y a mon fusil à pompe. À canoncier. Donc, chacun va sauf que se calmer. Chacun va sauf que... Les histoires de chefferie là... Il n'y a plus de chefferie qui tiennent. Performance. Performance. Donc, vous pouvez couper cette partie et dire que je ne suis pas pour le président élu. Hein? Que je sois pour ou contre. Vous n'avez aucun pouvoir dessus. Que je sois pour ou contre. Le Cameroun est au-dessus de tout ça. C'était une petite parenthèse. C'était une petite parenthèse. Allez, la famille. C'était le direct du jour. Le combat continue. Que chacun descende de son balai de sorciers et sorcières. Le Cameroun est pourri à un point. Azabedou. Aïe, aïe, aïe. Si j'attends seulement l'audit de ce pays-là. J'attends l'audit. Il y aura beaucoup de suicides. Le Cameroun est dans un sale état. Nous accusons la France. Donnons-nous les moyens d'apporter les preuves que c'est la France qui leste les Africains. D'expression française, du moins. L'Afrique centrale. Donnons-nous ces moyens-là, pas les 8-10. Assainissons d'abord nos pays. Et voyons comment est-ce que les choses évoluent avec cette France. Il ne suffit pas de brailler que les blancs n'aiment pas les noirs. Les jaunes n'aiment pas les rouges. Ça ne mène pas où que ce soit. C'est le travail seul, pardon, le travail, je suis fatiguée, est-ce que j'ai même bu mes médocs? Seul le travail paye. Seul le travail paye. Donc, au boulot. Au boulot, allez au labo. Parce que les voix que nous entendons là, c'est rien. C'est rien. Entre les preuves de ce qui se passe dans le Nozo et les preuves de ce qui se passe au sommet de l'État. Mais les gars, le grand déballage, nous aurons besoin de 100 ans, minimum, pour arriver au bout du grand déballage. Nous aurons besoin d'au moins 100 ans pour arriver au bout du grand déballage. La grande lessive. Ah, vous êtes assis là, vous préférez mettre la tête dans le derrière. Avançons seulement. Vous avez le droit. Tant que vous ne venez pas combattre les combattants. Vous avez le droit. Sur ce, passons une journée acceptable et on se tamponne plus tard. Il n'y a même rien, c'est l'homme qui a peur. Il n'y a même rien, c'est l'homme qui a peur. Bonjour Jean-Paul. Il n'y a aucun hold-up possible dans la résistance. Pour preuve, Briantine a échoué. Et je vous ai toujours dit que Briantine n'est pas seule. Briantine n'est que le sommet de l'iceberg, les Big Mami et tout ça. Vous ne pouvez même pas imaginer les personnes
Les vieux de la résistance, là. Ah, c'est rien à côté. Les Camerounais qui sont derrière cette torpille. Les Camerounais qui veulent faire le hold-up. Qui veulent faire le hold-up de la résistance. Ces politicards, là. Ces politicards, oui. Nous sommes encore dans le cadre du combat. Nous n'avons même pas encore amorcé le changement de régime. Que les politicards veulent y prendre les devants. La branche politique du combat. Quelle branche politique de quel combat? La branche politique vient chercher quoi dans le combat? Vous avez déjà vu une branche politique sur un terrain de guerre? Sur un terrain de guerre, c'est l'armée, non? C'est l'armée. Ce sont les combattants. La politique vient chercher quoi là-dedans? Vous voulez faire la politique, allez voir les généraux là-bas. Et les généraux chez nous, oh merde, ce sont des combattants. Oh, c'est con ça. Ils sont sur le terrain, du moins ils sont censés être sur le terrain. Allez la famille. Que les Camerounais arrêtent avec la sorcellerie. Aime Camoura tout le monde. Aime Camoura. Malgré toute la sorcellerie, parce que c'est ça que nous avons reçu en héritage. Mais dites-vous que le combat-ci a réuni un certain nombre de Camerounais. La force de ça. Des warriors qu'il y a dans le combat du 237. Il y a des familles qui se sont constituées. Quand il dit famille, ce n'est pas des blagues. Oui. Nous, ça dit, quand tu te lèves le matin comme ça, tu n'as pas les nouvelles de ton frère. Tu dis que, bro, tu es ou non. 2 jours, alors, tu commences à paniquer. 3 jours, ton cœur s'arrête. Oui. Pour ceux qui passent leur temps à dire que, oh, Kamto a gâté le Cameroun. Oh, Kamto a apporté la haine au Cameroun. Quelle haine? L'amour de ça. Des Camerounais qui ne se fréquentaient plus d'une façon, comment dire, d'une façon affectueuse et tout. Qui ne voyaient que les intérêts quelque part. Il y a mes frères combattants qui s'inquiètent plus pour moi que ma propre famille. Hein. Ma mère comprise. Ma mère peut passer 15 jours, elle m'a pas au téléphone. Quel 15 jours même? Ma mère peut même passer 2 mois, elle m'a pas au téléphone. Hein. Mais un jour, elle me dit que, ouais, ma fille, tu peux quand même donner tes nouvelles, non? Ah, je suis to God. Mais il suffit que je ne sois pas en direct. Un jour ici, mon IB explose. Mon IB explose. Donc, pour ceux qui en doutaient, hein, et pour ceux qui préfèrent croire que le président élu est venu gâter le Cameroun, ça c'est votre problème. Ce qui est né de ce combat, ce qui est né de la vision que Maurice Kamto a du Cameroun, restera dans l'histoire du Cameroun à jamais. Oui, dans l'histoire du Cameroun à jamais. On ne vous demande pas votre avis. On ne vous demande pas votre avis. Le Cameroun a changé d'air. Le Cameroun a changé d'air. Dès lors que l'homme appelé Maurice Kamto a décidé de lutter. Hoha. Le Cameroun a changé d'air. Donc les sorciers là, ceux qui ne veulent pas lutter là, vous aurez beau raconter ce que vous voulez. Il n'y a rien dans ce bas monde qui pourra effacer le côté pacifique de Maurice Kamto, qui énerve même d'ailleurs beaucoup de combattants. Même de temps en temps, il dit que le père, toi, là, tu exagères. Hein? Laisse-nous quand même un peu gifler les gars d'en face. Allez. Moi, je suis wayo, je suis tout ce que vous voulez. Mais luttons. Nous sommes tout ce que vous voulez. Mais luttons. Alors. Nous sommes le 1er décembre. Ça, c'est bientôt Noël. C'est une période que je n'aime pas. Pas vraiment. C'est une période que je ne supporte pas. Noël, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les hommes perdent pendant cette période le sens des réalités, je ne sais pas. Bon, bref.
le père de la police. Ah, le Cameroun, hein. Oh, shut up. Le Cameroun. Vous pensez que les gars là lancent des chansons comme celle-là pour rien? Ils y croient dur comme fer. Comme Bangangele est le père de la police. Que Pomba est Dieu. Est le Dieu du Cameroun. Ils y croient dur comme fer. Allez. On se tamponne plus tard. Ça ne fait pas honte. Je n'ai pas entendu René Sylvie Kafoua s'en indigner. La République du 237, lors d'une cérémonie officielle. Allez, coupez. La chanson, c'est un vieux goût, n'est-ce pas? Ouais, même mes épaules ne me veulent plus du bien. Si vous entrez dans ma tête, vous allez vous rouler par terre. Je vous jure. Moi-même. Si vous entrez dans ma tête, vous allez mourir de rire. I swear to God. Je suis dans une folie terrible. Je vis la chanson là. Allez, quand vous comprenez la langue, vous vivez ça, vous... Et I swear to God, ils y croient. Non, sincèrement, la famille, ils y croient. Si moi-même j'arrive à visualiser la chose là, ben, vous imaginez une sardine. Hein? Aïe, 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 aïe. Cameroun est foutu. Ouais, Cameroun est foutu. Non, non, moi je visualise la chose. Hein. Je me vois en train de célébrer Mbagangele. Et si moi-même j'arrive à y croire, vous imaginez la sardine. Ça fait froid au dos. Vaut mieux que je ne développe pas certaines choses parce que je pourrais me suicider tellement il y a du boulot. Aïe, une fois, je sais même que quoi. Ça, c'est une chanson mélancolique. Ou bien on les a tous zombifiés, je ne sais pas où. Pourtant, ce sont des bêtis qui chantent. Hein. Ce sont des bêtis qui chantent. Il y a un contexte dans lequel on chante ce truc-ci. Mais je ne comprends pas comment est-ce qu'ils ont pu vouloir célébrer Mbagangele qui n'est pas encore mort. Et avec cette chanson. Et lors d'une cérémonie de... Azambedo. On cherche quoi là? Ophélie Lili, on cherche quoi donc? Je vous dis, des fois il faut... Ça ne parle pas beaucoup de Camerounais parce qu'ils ne comprennent pas Betty. Oui. Ils ne comprennent pas Betty. Ça, ce n'est pas une chanson indiquée pour... Il y en a qui pensent que je la mets comme ça d'une façon. Non, non, c'est parce que
Je ne comprends toujours pas. D'ailleurs, pourquoi est-ce que j'essaye de comprendre? C'est... Ah, allez, la famille. Mon cœur va s'arrêter. Le Cameroun... Ah non, non, le Cameroun, là, j'ai du mal à respirer parce que... Quand tu penses à certaines choses venant du 237, non, tu peux mourir de crise cardiaque, de rupture d'anévrisme. Ce sont des choses contre nature. Ce sont des choses qu'une personne normale ne peut pas expliquer. Vous voyez comme si on avait vendu leurs esprits. Oh, bon sang, bonsoir. Bonjour, ma voisine de partout. Ta voisine de partout est désespérée. Oui, le Cameroun est traumatisant. Le Cameroun, bonjour. J'étais soulagée aujourd'hui de direct. C'est la fin du direct, oui, voilà. Non, non, je commence à avoir du mal à respirer parce que quand tu penses passionnément au Cameroun, tu peux die. Moi, j'ai peur de finir au sol à cause d'une crise cardiaque ou rupture d'anévrisme, sérieux. Ou AVC. Il y a des choses du Cameroun qui dépassent l'entendement. I swear to God. Il y a des choses du Cameroun qui dépassent l'entendement. Allez, restons forts. Aimons-nous vivants. Oui, oui. Aimons-nous vivants. Battons-nous vivants. Les morts, ça ne se bat pas. Allez, à demain. Ah. Moi, regardez, moi, j'exprime, je suis quelqu'un de très expressif. Ça me torture les boyaux. Ça me torture les boyaux, bon sang. Wow. Bagangele, le père de la police. Ah, avançons seulement. Et il y en a qui sont là, au lieu de balayer d'abord devant la maison, viennent balayer à 6000 km. Ah, ok, avançons seulement. Ah, comme tu dis, Dieu le fou. Avec toutes les suspicions vaines et les polémiques. Ouais. Pendant ce temps, le pays se désagrège. Ah, le tube là, vraiment. Il vient du cœur. Bah, courage à nous tous. Je vais me calmer. Je vais prendre... Le café ne m'excite pas. Donc, je vais quand même prendre quelque chose de chaud. Question de détendre tout mon système intérieur. Parce que là, ah non. Moi, franchement, l'état du Cameroun me broie vraiment. Ça me fait mal comme si... Moi, je ne sais pas comment est-ce que certains Camerounais arrivent à vivre détachés de la réalité du 237. Non, mais, Priso, nous nous battons. Est-ce que les Camerounais ont déjà atteint le désespoir? Nous nous battons là, nous voulons, comment dire, nous nous battons corps et âme là pour que les Camerounais n'en arrivent pas au désespoir. Si les Camerounais sortent par désespoir, ça va être catastrophique. Priso, Moutomé, est-ce que tu me suis souvent? Je dis souvent que les Camerounais devraient sortir tant qu'ils ont un repas dans l'estomac. Si les Camerounais viennent à sortir un jour affamés, mais les Camerounais vont tous se transformer en harpies. Les Camerounais vont tous être dangereux les uns pour les autres. Mais mon frère, Rambobine va écouter va écouter mes directs. Non, mais les Camerounais ne sont pas encore dans le désespoir. Les Camerounais ne sont pas encore dans le désespoir. Ça viendra. Si nous ne luttons pas maintenant, ça viendra. Vous en faites pas. Parce que le Cameroun, lui, ne s'arrange pas alors. Et nous multiplions. Hein. N'oublions pas que la population africaine, pour la plupart, est en translation. Oui, ça veut dire que nous augmentons. Nous multiplions. C'est assez stable en Europe, hein, mais nous, en Afrique, on se multiplie plus vite que les Européens. Nous multiplions et nous ne concevrons rien pour nourrir la population, pour l'abriter, pour la soigner, pour l'éduquer. Vous pensez que ça va nous mener au désespoir, au grand désespoir.
Et vous n'avez pas encore vu un peuple qui lutte par désespoir. Les Français ont connu la famine, pas les pète-pètes. Je vous dis que les Français ont eu à manger du pain coupé à la sciure de bois. Et ils se bagarraient pour avoir ces bouts de pain. Et n'oubliez pas que les Camerounais sont sortis un jour à cause de la famine, à cause de la faim. Ce n'était même pas encore la famine. Et vous imaginez qu'un jour, ce même peuple-là vienne à se retrouver à l'extérieur, dehors, dans les rues, à cause de la famine. Ok, ben écoutez, 2008 à côté, ce n'était rien. Non, c'était quoi, 2018, 2000, non, 2018, c'était rien à côté. Allez, tamponnement plus tard. Regardons froidement le 237. Ça fait très très mal. Mais nous n'en sommes pas encore désespoir. Allez. Un Camus. Oui, c'était en 2008. Hein. Oui, oui, 2008. Je n'ai pas la mémoire des dates hein, pour ça. Il n'y a plus rien à faire. Je suis vieille. Et ce n'est pas maintenant que je vais refaire cette partie de mon cerveau. Je n'ai pas du tout la mémoire chronologique. Et c'est ça qui me tue quand je cherche une info. Il faut que j'ai un repère autre qu'une date. Ou bien oui, une date mais qui est marquante comme Noël, comme... non, pas Pâques. Mais Noël, si ça se passe, je saurais que c'était avant ou après Noël. Mais si ça se passe comme ça dans le vide. L'histoire et moi, ça faisait... J'enregistrais l'histoire, mais pas les dates. Hein. Donc, il me fallait quelqu'un de calé à côté pour les dates. Mais l'histoire, je l'enregistre. Mais pas avec les dates. Il y a la chronologie, mais il n'y a pas de date. Non, non, je n'ai pas la mémoire des chiffres. Je fais un blocage. Dès que tu me parles des chiffres, je... Zéro macabo. Allez. Ah oui, chacun a ses faiblesses. Ah, c'est pas évident, chasserie. Hein. Cesser d'apporter à manger aux Camerounais, oui. Par contre, des soins, apporter des soins, on ne peut pas arrêter. Ce serait non-assistance à personne en danger. Les Camerounais ne meurent pas encore de faim. Donc, ils arrivent encore à avoir un repas par famille, par jour. Cessons de leur envoyer de l'argent pour qu'ils s'achètent de la bière, des choses comme ça, quoi, tout ce qui est secondaire. Par contre, bon, moi, c'est mon avis, hein, nous sommes appelés à continuer à faire preuve de solidarité, à apporter un peu de réconfort à ceux qui en ont besoin. Ça aussi, ça peut réveiller, ça peut faire prendre conscience à certains Camerounais. Mais en fait, nous n'avons pas tous le même déclencheur. Il y en a qui vont prendre conscience de leur famille parce que d'autres auront apporté de l'aide. Et puis, il y en a qui vont prendre conscience à 2 secondes de leur mort. Ah, moi, j'ai déjà dit ça. Hein? Fibre grâce, j'ai déjà dit ça depuis qu'il faut couper le jus là. Ah, mais c'est toi qui parles, c'est toi qui entends. Quand c'est pour nous venir nous dire que les bobitanap sont montés, sont descendus, il y a beaucoup de langues qui se délient. Mais il faut couper le jus de maïs. Ça, c'est clair. Une partie va se réveiller, une partie sortira de sa torpeur sans jus de maïs. Allez, on ne va pas relancer le direct. Hein. On continue ça une autre fois. Ça pourrait être cet après-midi comme demain.